Bienvenue dans ce live. Soyez les bienvenus. Connectez-vous au Seigneur et demeurez, restez connectés dans ce live. Et je crois de tout mon cœur que ce live pourra bénir une ou deux personnes. Alléluia. Notre devise, notre leitmotiv, je vous prie vraiment de vous rester connectés, de vous connecter, de rester connectés pendant ces moments de live, des moments d'adoration, mais surtout de la parole de Dieu. Amen. Bienvenue à vous et je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur en ce dimanche 29 janvier 2023. Je vous salue tous là où vous êtes, dans les pays où vous êtes, que Dieu vous accorde sa grâce et sa bonté au nom de Jésus. Sans plus tarder, écoutez, c'est mon adoration qui est en anglais et en français. Merci Jésus. Merci Jésus. Revenez à Jésus. Merci Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Louange à ton nom. Louange à ton nom Jésus. Alléluia, car ton nom. Oh Seigneur, je chante et louange à ton nom Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Car ton nom est grand et digne. Est-ce qu'on peut encore le chanter ensemble? Je chante et louange en ton nom. Car ton nom, Seigneur Jésus. Je chante et louange dans ton nom, Jésus. Alléluia. Louange à l'agneau de Dieu. Oh, praise to your name, oh Lord. For your name is great. Hallelujah. To be praised. Oh, Jésus. Quelqu'un peut l'adorer encore ce matin, cet après-midi, parce qu'il est digne. Merci Adonai. Oh Seigneur. Yes. Car ton nom, Seigneur. Ton nom est grand et digne d'être loué, exalté, adoré, acclamé. Seigneur, louange à ton nom, oh Seigneur. Car ton nom, Seigneur.
Mon Dieu. Alléluia. Là où tu es, tu peux l'adorer, le glorifier. Son nom libère, affranchit. Car ton nom, Seigneur, est digne. Is great. Hallelujah. To be praised. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia, Église de Dieu. Il est temps de revenir. Brille la loueur, l'enjeu et l'honneur, alors que nous élevons nos mains. Alléluia. Merci Jésus. Oh Seigneur, merci. Oh, tu fais de si grands miracles, Seigneur. Personne n'est comme toi, Seigneur. Tu es grand, tu fais de si grands miracles. Wonderful Jesus. Alléluia. Il est temps que l'Église revienne. Que les chrétiens reviennent. Oh Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, je lève mes pour t'adorer, Seigneur. Jésus, tu mérites ta louange, ta gloire, l'honneur. Alléluia. Lèvons nos mains, Seigneur, parce que tu es digne, Seigneur. Tu es grand, tu fais des si grands miracles. Personne n'est comme toi, Seigneur. Personne n'est comme toi, Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. You are great with the miracles, Seigneur. Seigneur, tu fais les si grands miracles, Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Soyez bénis dans ce live du 29 janvier 2023. On est ensemble. On va encore écouter un dernier chant. Amen. Qui va vraiment nous aider aussi
à nous préparer dans ces lives. Alléluia. Alléluia. C'est une chanson qui est en anglais, mais je vais le mettre en français. Beaucoup de choses en anglais. C'est composé par un Américain dans le monde. Et en français, c'est aussi bien. C'est tellement bien chanté aussi en français. Je veux demeurer où tu es. I just wanna. Alléluia. Je veux être là où tu es, Seigneur. Je veux demeurer où tu es, Seigneur Jésus. Tout simplement. I just want to be where you are. Amen. Tout simplement. Ça va, c'est maman. Ça va, maman. Bienvenue à vous. Merci Jésus. I just want to be where you are. Je veux demeurer où tu es, Seigneur. C'est mon désir. Attire-moi jusqu'à toi, Seigneur. Juste dis-le, je vais demeurer où tu es. Merci Jésus. Alléluia. Je vais essayer de vous expliquer ces chants pour que vous puissiez comprendre l'importance de demeurer dans la présence de Dieu. J'étais avec ma fille, une de mes filles, une de mes grandes filles. Je lui ai expliqué l'importance de la connexion avec Dieu. J'ai pris, vous savez, les abat-jours, hein, les lampes que nous mettons souvent sur nos cheveux de la chambre. Vous savez, je branchais l'abat-jour et il y avait l'interrupteur que je pouvais allumer en fait. J'ai dit à ma fille, regarde le plus important avec Dieu. Je branche l'abat-jour et je prends l'interrupteur, j'enclenche, la lumière s'allume. J'ai dit à ma fille, tu vois, l'interrupteur c'est la foi. Parce que l'abat-jour est branché, je peux déclencher ma foi. La foi va déclencher la lumière. La lumière chasse le ténèbre et dissipe l'obscurité. Comprenez-moi très bien. Et maintenant, j'ai débranché l'abat-jour. Je dis à ma fille, regardez-moi bien ce que je vais faire. J'enclenche l'interrupteur, ça ne s'allume plus. Le branchement, c'est la connexion. Alléluia. Le branchement, c'est demeurer où Dieu est. C'est connecter à lui. Si tu n'es pas connecté, même ta foi ne te servira à rien. Le plus important, c'est demeurer connecté à lui. Alléluia. Est-ce que tu es branché? Tu es connecté à Dieu. Si tu es connecté alors, ta foi peut déclencher la lumière, peut déclencher le succès, peut déclencher la liberté, la délivrance. Mais si tu n'es pas connecté,
Ça ne sert à rien. Maintenant, tu peux te connecter à Dieu. Tu veux demeurer. Connecte-toi à Dieu. Attire-moi, Seigneur. Tu n'es pas dans une église, mais à Jésus. Reste connecté à Jésus. Pas à Christian. Pas dans ses lives forcément, mais à Jésus. C'est là où Dieu, c'est l'absence totale du malin. Ce que je veux, c'est demeurer près de mon Dieu. C'est ça mon souhait. Où es-tu? Où demeures-tu? C'est la question. Pour l'adorer, tu n'as pas besoin de la montagne, ni de Jérusalem, ni d'une église quelconque. Mais ton cœur doit te connecter à lui. Simplement. Merci Jésus. Je veux demeurer où tu es, Seigneur. C'est ça mon souci. C'est ça mon désir. Amen. Demeurez là où il est. Dans sa présence. Alléluia. Merci Jésus. Je veux rester près de toi. Alléluia. Demeurer dans sa sainte présence bien-aimée. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Connectez-vous à Dieu. Restez connectés aussi dans ce live. Parce qu'aujourd'hui, nous allons être bénis. Connectés. Appelez les gens. Invitez les gens comme le fait souvent l'apôtre Fred depuis les États-Unis. Invitez les gens. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, c'est la fête de l'évangile, la fête de la connaissance. Amen. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Seigneur. C'est la fête de la connaissance. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de la Genèse. Livre de la Genèse. À chaque fois que je parle de la Genèse, ce sont des profondeurs qui sortent. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler d'un thème dans lequel il y a 3 thèmes. Je vais parler de la naissance, la renaissance et la connaissance. Et lui, tu peux écrire la naissance la renaissance la connaissance. Dans ces 3 thèmes, on a un mot, une racine qui est la naissance. On a la naissance, la renaissance, la connaissance. Suivez-moi très bien, je ne vais pas être très long, mais on va comprendre aujourd'hui la profondeur de la parole de Dieu. On va comprendre pourquoi Dieu permet certaines choses. Je me suis posé la question, Dieu savait. Bienvenue à vous tous qui êtes là, je vais vous saluer à la fin. Bien-aimés,
Dieu savait, parce qu'il est omniscient, qu'en créant Adam, Adam allait pécher. Il savait, oui, il savait. Mais pourquoi l'a-t-il fait? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas capturé Satan avant de créer Adam? Pourquoi tu as créé Adam, ne l'a pas équipé suffisamment? Pourquoi Dieu a permis la chute? On va le voir aujourd'hui. Et je suis sûr et certain que ce message va vous bénir. Alléluia. La naissance, la renaissance et la connaissance. Le but premier, le but suprême de tout enfant de Dieu, de tout serviteur de Dieu, de tout apôtre, de tout prophète, de tout évangéliste, de tout docteur et de tout pasteur, est d'acquérir la connaissance. Parce que la connaissance apporte la liberté, la connaissance apporte la délivrance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La liberté est une conséquence de la connaissance. Mais il n'y a pas de connaissance sans renaissance. Il n'y a pas de renaissance sans naissance. Je veux la connaissance. Je dois au préalable naître. Après ma naissance, je dois renaître. Or, on ne peut pas renaître si on n'est pas né au préalable. Et entre la naissance et la renaissance, il y a la mort. Alléluia. On ne peut pas renaître si on ne meurt pas. Or, Dieu crée Adam. Mais tous les atouts que Dieu avait mis en Adam étaient juxtaposés, non pas à sa naissance, mais à sa renaissance. Les atouts qui devaient parvenir ou aboutir à la rédemption étaient liés non pas à la naissance, mais à la renaissance. Lorsque Dieu a appelé Abraham, toutes les promesses qui étaient attachées à Abraham étaient attachées non pas à Abraham, mais à Abraham. Est-ce que vous comprenez? Abraham est mort avant de devenir Abraham. Abraham, c'est la renaissance d'Abraham. My goodness. Adam a été créé et Adam a été formé. Lisons la parole de Dieu. Genèse chapitre 1, verset 27. Genèse chapitre 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Ici, on est dans la création. La création demeure spirituelle. Là, Dieu a créé un être spirituel. Là, c'est l'esprit d'Adam que Dieu a créé. Qui ressemble à Dieu. Qui est comme Dieu. Quand on tourne la page, chapitre 2, verset 7. Dieu forma l'homme. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Dieu a créé l'homme et Dieu a formé l'homme. La création, c'est la partie spirituelle invisible de l'homme et la formation, c'est la partie matérielle de l'homme. Donc, lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé à son image. Mais lorsque Dieu l'a matérialisé, l'homme ressemblait à la terre. Donc, l'homme est une dualité qui est en même temps esprit et en même temps charnel. Donc, il y a ici un combat entre l'esprit qui veut se connecter à Dieu
et la chair qui veut se dégager, se libérer de Dieu. La chair est insoumise à l'esprit. L'esprit, c'est Dieu. La chair ne peut pas obéir à l'esprit. La chair s'oppose à l'esprit, mais l'homme est spirituel. Ici, on fait ce qu'on appelle l'analyse, la comparaison, l'étude comparative entre l'homme créé et l'homme formé. L'homme est créé et à l'image de Dieu. L'homme est formé et poussière. Maintenant, la rédemption doit être accomplie par l'homme créé qui enfante. Le Rédempteur, Dieu veut venir au travers d'une femme. Mais cette femme-là devait être pure. Mais remarquez une chose. Dieu va déclarer, va prononcer la rédemption pour la première fois dans Genèse chapitre 3, verset 15. Mais Dieu a prononcé sa pensée de sauver l'homme, de le rétablir, non pas avant sa chute, mais après sa chute. Pourquoi? Pour vous montrer que la promesse de Dieu pour ta vie est liée non pas à ta naissance, mais à ta renaissance. My goodness. Alléluia. L'homme devait mourir pour renaître. Et oh my goodness. Et le seul moyen de prouver la renaissance est le revêtement. My goodness. Alléluia. L'homme a péché. L'homme est tombé. Et quand l'homme est tombé, l'homme devait renaître. Et le seul moyen de prouver la renaissance, c'est la protection de Dieu, la prise en charge de Dieu. J'appelle ça le revêtement. Adam devait être revêtu de Dieu par Dieu avant de se multiplier. Alléluia. Dieu n'a pas permis à l'homme de se multiplier quand il était encore pur. Dieu a permis à l'homme de mourir, de renaître avant de se multiplier. My goodness. Lisons la parole de Dieu. Lisons. Bien aimé, c'est une grande révélation. Une grande révélation pour le corps de Christ. La renaissance précède la connaissance afin d'enfanter la délivrance et la liberté. La liberté dont tu recherches, la liberté dont tu aspires est liée non pas à ta naissance, mais à ta renaissance. Alléluia. Alléluia. Genèse chapitre 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Ici, l'homme mange l'interdit, l'homme consomme l'interdit. En le consommant, l'homme est châtié. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais tout cela a été dans le plan de Dieu. Remarquez bien, ici on est à Genèse chapitre 3. L'homme a péché. Alléluia. On tourne la page. On continue. Verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Les habits de peau veut dire que Dieu a tué un animal. Le sang a coulé. Et ça, c'est le premier sacerdoce de la Bible. Là, ici, Dieu, il est souverain, sacrificateur. Il verse le sang sur l'autel d'adoration. Alléluia. Dieu va sacrifier un animal qui est l'image d'un substitut.
de rachat. Dieu va racheter l'homme et pour ce faire, il va le couvrir, il va les envelopper, alléluia, par un habit de peau. Là, les poils étaient dehors et là où il y avait le contact avec le sang, c'est ce qui était collé à l'homme et la femme. Donc, l'homme est sanctifié et là, on parle de la renaissance. Voilà pourquoi l'Éternel parla de la rédemption de l'humanité qu'après la chute d'Adam, pas avant. C'est chapitre 3, verset 15. D'accord? Et Dieu va dire, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Là, ici, on parle de Christ qui doit venir mourir à la croix, talon mordu, mais lui, il va écraser la tête du serpent. C'est-à-dire qu'il va arrêter sa domination, son autorité et sa victoire. Il va l'écraser, il va le dépouiller. La rédemption est prononcée juste après la chute, pas avant. Et après la chute, on est dans la renaissance. Alléluia. Adam a été créé esprit, a été formé chair. Quelqu'un me comprend? Très important à savoir. Alléluia. 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 Très important à savoir. Alors, pourquoi me direz-vous? Effectivement, cela paraît invraisemblable. Eh bien, cela fait partie des mystères cachés de Dieu, dans lesquels se trouve le salut de l'homme. Le salut de l'homme était caché dans la renaissance, pas dans la naissance. Pas dans la création, pas dans la formation, mais après la chute. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de salut sans sacrifice. Il n'y a pas de salut sans sang. Il n'y a pas de salut sans substitut. Quelqu'un me comprend? On va voir ça dans toute la Bible. Toute la Bible. Avant de s'approcher de Dieu, Dieu exigeait l'holocauste, le sacrifice, le sang versé comme substitut. On va aller doucement, vous allez comprendre. Alléluia. En fait, Christ devait être issu d'Adam, non pas formé, mais rené. My goodness. Voilà pourquoi Adam n'a pas eu d'intimité avec Ève avant de tomber. Quelqu'un me comprend? C'est le mystère caché de Dieu. Adam devait tomber d'abord. En tombant, il mourait. C'est après sa mort, il y a la résurrection, la renaissance, qu'on appelle dans le Nouveau Testament nouvelle naissance, nouvelle nature. Exactement, Abraham est mort 2 fois. Abraham est mort la première fois lorsque Dieu lui a exigé de chasser ses entrailles. Ismaël, il est mort. Alléluia. Il a prié pour ça. Dieu a dit non. Écoute Sarah, chasse-le. Ça c'est fils, sa mère et son fils. Adam était mort. Abraham était mort en lui-même. Abraham est mort pour la 2e fois. Lorsque Dieu a dit, monte dans la montagne et sacrifie-moi Isaac. Il était mort pour la 2e fois. Tu ne peux pas renaître sans passer par la mort. Mais Abraham a conçu Isaac. Non pas comme Abraham, mais comme Abraham. Isaac était caché dans les entrailles, non pas d'Abraham, mais d'Abraham. Tout ce que tu feras en dehors de la renaissance, tu vas enfanter Ismaël. Alléluia. Le fils de la négociation, non pas de la promesse. Le fils de la promesse est caché après ta mort. My goodness. Toutes les promesses de Dieu sont juxtaposées par rapport à ta mort.
par rapport à ta renaissance. Tu es né de ton père et de ta mère, mais tu renais de Christ. Je me comprends? Tu es né étant fils de ton père et de ta mère, biologique. Mais tu es né de nouveau comme étant fils de Dieu. Or, les promesses de Dieu sont spirituelles, sont attachées non pas à ta naissance, mais à ta renaissance, à ta nouvelle nature. Alléluia. La nature de Dieu en toi. On appelle ça la renaissance, la nouvelle nature. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, on peut le résumer à un seul mot, Jésus-Christ. Alléluia. Donc, si un homme est né de nouveau, il ne peut devenir enfant de Dieu. Et quand on devient enfant de Dieu, les choses anciennes de la naissance passent. Maintenant, tu acquiers des nouvelles choses, de nouvelles caractéristiques, la nouvelle façon, manière de voir, d'entendre, d'écouter, de parler, de marcher. Vous allez voir que même dans tout ce que Dieu fait, il y a ce qu'on appelle des stigmates. Lorsque Jacob a rencontré Dieu, il y a des stigmates, des choses qu'il ne peut pas cacher, qu'il commence à boiter. Lorsque tu rencontres Dieu, ta rencontre avec Dieu va laisser des traces. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Lorsque Paul a rencontré Dieu, il a eu les écharpes. Les écharpes, c'était les maladies des yeux. Hein? Les gens, c'était une bosse, non. Les écharpes, c'était les maladies des yeux. Il voyait plus bien Paul. Alléluia. Donc, ça veut dire que sa manière de voir avait changé. Lui qui voyait, il croyait que servir Dieu, c'est persécuter l'église. Il commençait à voir que servir Dieu, c'est protéger l'église. Alléluia. Sa conception de Dieu avait changé. Sa vision avait changé. Sa manière de marcher avait changé. Alléluia. Quelqu'un me comprend? On appelle ça la renaissance. Quand tu es dans la renaissance, ta manière d'être change. Ta manière de penser change. Ta manière de marcher change. Voilà pourquoi Jacob, il claudiquait, il boitait. Parce que Dieu avait cassé sa manière d'être, de marcher. Alléluia. Voilà pourquoi son nom devait être changé. On l'a appelé Israël. Parce que Péniel change ta manière de marcher, ta manière de voir les choses. Alléluia. La rédemption de l'homme était cachée dans la renaissance de l'homme, non pas dans sa naissance, non pas dans sa création, ni dans sa formation. La rédemption de l'homme était cachée dans sa renaissance. L'homme devait mourir pour que le nouveau Adam puisse concevoir un descendant qui serait l'ancêtre de Christ. Et cela fut non pas Caïn, non pas Abel, mais Seth. Seth est l'ancêtre de Jésus-Christ. Quelqu'un me comprend? Et Seth naquit après la mort d'Adam, après la mort d'Abel. Quelqu'un me comprend? Donc Adam était mort 2 fois. Il est mort parce qu'il a péché. Il est mort parce qu'il avait perdu un fils, un bien-aimé. Et Seth est venu. Il faut comprendre comment Dieu fonctionne, comment Dieu fait des choses. Alléluia. Donc Dieu va faire le vêtement, il va faire les vêtements, il va maintenant le revêtir. C'est un signe de la renaissance, de la nouvelle nature. On voit ça même dans la parole de Dieu, dans la nouvelle alliance. Hein. Dieu dit dans Actes, chapitre 1, verset 8, ne quittez pas, parce que vous serez revêtus. On le voit encore dans Luc chapitre 4, hein, on peut le voir. Luc 4. Ce sont les profondeurs qui doivent changer notre manière de voir les choses, de voir Dieu, de concevoir les choses de Dieu. Il ne faut pas mettre Satan partout, je suis combattu par le diable. Non, 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 non. Tu es combattu par personne, tu es en Christ et Dieu permet les choses là pour te tailler, pour te modeler, pour te guiser, pour t'irradier. Alléluia. Pour te préparer à de grandes choses. Amen. Luc 4. Verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit,
revint du Jourdain, il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donc le Saint-Esprit va conduire Jésus dans le désert. D'accord? Pourquoi faire? Pour être revêtu. Quelqu'un me comprend? Il était rempli, mais devait être revêtu. Verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée. Et sa renommée s'est répandue dans tout pays, dans tout. Il n'y avait pas de renommée sans le revêtement. Adam ne pouvait pas enfanter l'enfant, l'ancêtre du Messie, sans mourir. La mort, c'est la prise de conscience de son péché. La mort, c'est la prise de conscience de sa chute. La mort, c'est dire que je ne peux rien sans Dieu. Je dois m'attacher à Dieu. Jésus est passé par le désert, par le jeûne, par la prière, par la tentation. Alléluia. Alléluia. Et là, il a été revêtu maintenant pour accomplir, pour réaliser. Tu dois réaliser les promesses de Dieu dans ta vie, non pas avant, mais après les revêtements. Or, les revêtements sont attachés, non pas à la naissance, mais à la renaissance. Or, il n'y a pas de renaissance sans naissance. Or, entre naissance et renaissance, il y a la mort. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Sans mort, on ne parle pas de la renaissance. Sans mort, on ne parle pas de la nouvelle naissance. Mon thème de cet après-midi, naissance, renaissance, connaissance. On ne peut pas parvenir à la connaissance, à l'aiguisement, à l'irradiation, sans passer par la mort. C'est la mort qui produit la renaissance. Et c'est la renaissance qui enfante la connaissance. Quelqu'un me comprend? Très simple, simple. Il faut renaître pour connaître. Il faut connaître pour être libre et être délivré. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je suis affranchi parce que je suis né de nouveau. Et être né de nouveau m'ouvre la porte à l'intimité. Et l'intimité me permet d'être libéré et d'être délivré. La délivrance fait partie du salut. Or, le salut n'existe pas sans la renaissance. My goodness. Alléluia. Il n'y a pas de salut si tu n'es pas né de nouveau. Donc, la clé de la délivrance et de la liberté est cachée dans la renaissance. Dans ta mort, la mort de ton moi. Tu crois que tu peux et tu es capable de faire, de parvenir, d'accomplir. Tu n'es capable de rien, tu dois mourir. Pour que ton orgueil soit détruit. Tu vis maintenant pour lui, par lui et en lui. Quelqu'un me comprend? Très facile. Alléluia. Donc si vous avez compris ça, vous avez compris le plus important, la clé de la vie chrétienne, la renaissance. Toute la parole de Dieu, dans toute la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, on ne parle que de ça. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous devons faire, c'est de comprendre le trajet ou la trajectoire entre la naissance, la renaissance et la connaissance. Quand je parviens à la connaissance, je suis libéré. Je suis affranchi. Je suis délivré. La délivrance est une conséquence de la connaissance. Celui qui connaît n'est plus ballotté, n'est plus traîné de gauche à droite, ça et là. Quelqu'un me comprend? Quand je connais, je ne me laisse plus faire. Je sais d'où je viens et où je vais. La connaissance, c'est une sommité. Mais pour parvenir à la connaissance, il faut d'abord passer par la renaissance, la nouvelle naissance. Je vais vous parler de David et je vais vous parler de ses batailles. David a eu plusieurs batailles.
Alléluia. Mais parmi ces batailles, David a eu 3 batailles qui l'ont affecté et qui ont enfanté sa renaissance. David naquit roi de la pensée de Dieu. Je répète, David naquit roi de la pensée de Dieu. Mais il devait au préalable renaître avant d'acquérir la connaissance pour mieux gouverner, pour mieux gérer les intérêts de Dieu. Car le peuple est les intérêts de Dieu. Ta famille que tu dois prêcher fait partie des intérêts de Dieu. Alléluia. Ta femme est l'intérêt de Dieu. Ton mari est l'intérêt. Tes enfants sont les intérêts de Dieu. Quand je prêche, j'essaie d'accomplir ou de protéger les intérêts de Dieu. Tout ce que je fais dans le Seigneur, c'est pour sauvegarder, baliser les intérêts de Dieu. Une âme est l'intérêt de Dieu. Parce qu'elle est précieuse aux yeux de Dieu. D'accord? Alléluia. Maintenant, je dis que David est naquit roi. Il est né roi. Mais il devait passer par le passage obligatoire de la renaissance. Afin de connaître, d'avoir la connaissance qui va lui ouvrir la porte à la gouvernance et à la gérance. Je ne peux pas gouverner, je ne peux pas gérer les intérêts de Dieu si je ne suis pas né de nouveau. Car les atouts pour gouverner et pour gérer ne sont possibles que lorsque on est né de nouveau. Donc la renaissance. Je répète, mon thème est 3 en 1. Naissance, renaissance et connaissance. La sommité, c'est la connaissance. Mais il n'y a pas de connaissance sans renaissance. Il n'y a pas de renaissance sans mort. Il n'y a pas de mort sans vie. Donc je dois naître, mourir en moi-même, renaître la renaissance et connaître. Quelqu'un me comprend? Je dis que David est né roi. Alléluia. Maintenant, laissez-moi vous parler des batailles de David. Pas de combat de bataille. Première bataille de David était la bataille dans sa famille. David face à sa famille. David était sous-estimé par son père. Il était sous-estimé par ses frères. Lorsque Samuel est venu dans sa maison, chez Isaïe, le père de David, il dit, Dieu m'a envoyé ici pour trouver un roi parmi tes fils Isaïe, ou Jessé. Jessé, Isaïe a convoqué tous ses enfants. C'est 7 enfants. Sauf David. Sous-estimé par son propre père. Alléluia. Première bataille de David. Ni son père, ni ses frères ne croyaient en lui. Rejeté. Ta place n'est pas avec nous. Dans le choix de Dieu, tu ne fais pas partie. Son père a convoqué les enfants qui devaient être parmi eux les choix de Dieu. Tout sauf David. Il passe en revue. Il passe en revue devant Samuel. Dieu dit à Samuel, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Eliab, Shama, tous ces sont passés. Samuel dit, c'est pas lui. Après, Samuel il dit, mais Seigneur, tu m'as envoyé ici, toute la famille est là, mais je ne vois pas le roi que tu as choisi. Samuel pose la question à Jessé, à Isaïe. Sont tous ces fils que tu as? Il dit non, il y a le dernier. Mais il est où? Il garde les moutons. Il est trop petit, il est trop paresseux, il est moins spirituel. Alléluia. Combien de fois on t'a exclu dans ta famille, dans ton travail? On t'a exclu par tes amis, on t'a exclu à l'école. Tu n'avances pas. Tout réussissent. Tous tes amis ont fini leurs études sauf toi. Exclu. Ce n'est pas un combat, c'est une bataille. Alléluia. Parce que dans un combat, il y a plusieurs batailles. Alléluia. Alléluia.
Moi, après, je dis, c'est pas le combat, c'est la bataille. Amen. Si c'est la première bataille de David, vis-à-vis de sa famille, David était le mal aimé, le moins aimé, le rejeté, l'exclu. Il fut sous-estimé par son propre père. Deuxièmement, on voit encore que David, lorsque son père lui envoie la nourriture qu'il devait apporter à ses frères qui étaient en guerre, son frère Eliab lui a dit, tu es venu faire quoi ici? Tu es venu pour voir la guerre. Ta place n'est pas ici. Tu es orgueilleux. Il était sous-estimé même par ses propres frères. David face à sa famille égale sous-estimation. C'était son premier combat. Sa première bataille. Deuxième bataille de David, c'était face à son roi. Mais vous devez savoir que à l'époque de David, Saül était l'homme le plus grand de tout Israël. Je dis bien le plus grand. Le plus grand, le plus beau. Je n'invente rien. Saül était plus beau que David. Que personne ne vous trompe. Ne voyez pas les films. On voit David très beau. Saül est moche. Non, non, non. C'est faux. C'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu dit le contraire de ça. Alléluia. Alléluia. Saül était plus beau que David et plus grand que David de taille. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. On peut le lire dans la parole de Dieu. Hein. On peut lire à partir de 1 Samuel chapitre 8, chapitre 9. On va voir que Saül était le plus beau. Alléluia. De tout Israël. 1 Samuel 9, verset 2. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël. Il les dépassa tous de la tête. 1 Samuel 9, verset 2, vous montre que Saül était le plus beau de tous les pays et le plus grand de tous les pays. Premier atout. Deuxième atout, c'était un homme que quand il avait reçu le Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, c'est celui qui protégeait son pays. Donc face à David, Saül était un homme élégant, beau, grand, vaillant. David est face à son leader, à son mentor, à son roi. Il était là. Malgré qu'il avait reçu l'onction, mais il est face à un géant. Est-ce que vous me comprenez? Et David, Saül va lui dire, David, tu es encore petit, tu ne peux pas combattre cet homme, il connaît la guerre depuis son enfance. Son roi, son leader, son mentor, son manager, son coach, l'a sous-estimé. L'a jugé par rapport à sa taille, par rapport à son âge. David était abattu. Son père ne le comprenait pas, le sous-estimait. Ses frères le sous-estimaient, le rejetaient. Saül le sous-estime. Troisième bataille de David. Il était sous-estimé par Saül. Quatrième bataille, par son père, par ses frères, par Saül. Quatrième bataille, par Goliath. Quand David s'est présenté devant Goliath, Goliath a dit, c'est qui cet enfant-là? Tu es qui? Tu es rien du tout. Il a insulté, il a sous-estimé. Dans ta vie, combien de fois tu as été sous-estimé dans tes études, dans ton mariage, dans ta famille? Alléluia. Tu n'es rien. Tu n'as rien. Tu ne peux rien. Tu n'es rien. Tu n'as rien. Tu ne peux rien. Quand il y a un problème dans la famille, on ne t'appelle pas. Parce qu'on sait qu'avec toi, on ne reçoit rien. Alléluia. Alléluia. David, face à sa famille, rejeté. Face à son roi, rejeté.
son père, ses frères et son roi ne le comprennent pas, le sous-estiment. Mais David, malgré ça, il parvient quand même à plaire à Dieu. Il est le choix de Dieu. Bien-aimé, quand tu es le choix de Dieu, sache que tout ce qui est arrivé à David, c'est arrivé à toi, parce que c'est tout arrivé à Joseph. Alléluia. La haine, le mépris, la méchanceté des gens vis-à-vis de toi, c'est une preuve suffisante que tu es le choix de Dieu. Quelqu'un me comprend? Ne t'inquiète pas pour ça. Quand tu es rejeté par les hommes, par ta famille, tu es incompris, incomprise, sache que tu es le choix de Dieu. Alléluia. Dis avec moi, je suis le choix de Dieu. Dis à ton frère, tu es le choix de Dieu. Si tu me suis cet après-midi, c'est que tu es le choix de Dieu. Parce que cela est réservé au choix de Dieu. Tu me comprends? Très important. Et David a eu 3 dernières batailles que je vais vous dire maintenant, qui sont importantes et qui vont forger son caractère, qui vont aboutir à sa renaissance. Et la renaissance de David l'a conduit à la connaissance de Dieu. David était l'un des hommes que la terre n'a jamais connu, qui connaissait Dieu, qui connaissait les côtés forts de Dieu et les côtés faibles de Dieu. Oui, Dieu a aussi une faiblesse. Dieu ne peut pas résister à ta foi. Est-ce que tu sais ça? Personne ne peut vaincre ta foi. Ni Dieu, ni Satan. Tu me comprends? Je répète. Personne spirituel ou matériel, charnel, ne peut vaincre ta foi. Ta foi est plus puissante que tout être existant, y compris Dieu. Je pèse mes mots. Jésus voit une femme, il lui dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de donner aux petits chiens. Mais la foi de cette femme-là a vaincu Jésus. A vaincu ce que Jésus disait. Alléluia. La femme était, elle avait la perte des sangs. Par rapport à la loi, elle ne pouvait pas approcher des gens. Quelqu'un me comprend? La loi l'interdit d'approcher les gens. Mais sa foi l'a poussé à toucher Jésus. Or, la loi disait que si tu avais la perte de sang, tu touches quelqu'un, tu le contamines, tu le rends impur. Cette femme-là, par sa foi, il voulait rendre Jésus impur, mais pour être guéri. Sa foi était plus forte que la loi. Alléluia. Et sa maladie. Donc sa foi a vaincu la loi, les rituels, et a vaincu la maladie. Jésus a dit, qui m'a touché? On dit, mais Seigneur, les gens t'entourent. Ils te pressent. Jésus dit, non. Quelqu'un m'a touché, car j'ai senti une force et m'a quitté. Alléluia. La foi en Jésus, alléluia, est capable de sortir ce qui est caché en Jésus et de t'amener à toi. Sa femme, cette femme-là, avait la foi qui a touché Jésus, pas seulement les vêtements, mais qui a aspiré l'esprit qui habitait. My goodness! Jésus a senti une faiblesse en lui. Il dit non, une force m'a quitté. Quelqu'un a aspiré ma force. Quelqu'un a pris ma force. Quelqu'un a fait quelque chose. Alléluia. Et quand Jésus l'a vu, il m'a dit, ma fille, ta foi, pas l'église, pas l'homme, mais ta foi t'a sauvé. La foi est plus puissante que Dieu. Je pèse mes mots. Ta foi peut fléchir Dieu. Dieu ne peut rien faire face à ta foi qui vient de lui. Tu as un atout. La foi. Ni Dieu,
ni Satan ne peut pas la combattre. La foi peut renverser les montagnes. La foi peut ouvrir les mers. La foi peut aplanir les montagnes. La foi peut déclencher les miracles, les prodiges. La foi peut tout faire sauf rien. La foi fait tout sauf rien. Elle ouvre les portes, elle ferme les portes, elle ouvre les chemins, elle fait les chemins. La foi. La femme syrophénicienne n'avait pas de part au pain des enfants. Mais sa foi l'a inclus. Le monde t'a exclu. Mais la foi peut t'inclure. Ta famille t'a exclu. Mais la foi peut t'inclure. Aujourd'hui, je te parle de ta foi. La foi qui inclut. La foi qui sélectionne. La foi qui valide. La foi qui active. La foi qui valorise. Alléluia. David il y a encore 3 combats. 3 combats qui ont actionné sa renaissance. Bien aimé, tu dois naître de nouveau. Après ta naissance, il faut qu'il y ait renaissance. C'est quoi la renaissance? C'est être en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et quand tu es dans la renaissance, on ne te parle plus de délivrance, pas de liens familiaux, pas de prières matinales, pas de montagnes pour aller prier, pas de couper les liens ancestraux, pas de couper les liens de je ne sais pas quelle génération. Ça n'existe plus. La renaissance met ta vie à zéro. Fais un R à Z, remise à zéro. Tu es né de par tes parents, mais tu renais par Christ. Alléluia. Par ta naissance, tu es le fils, la fille de ton père et de ta mère. Mais par la renaissance, tu es la fille, le fils de Dieu. Viens me comprendre. Et toutes les promesses de Dieu sont liées non pas à la naissance, mais à la renaissance. Pas à l'homme, à la vieille nature, mais à l'homme nouveau. La renaissance te permet de gouverner, de gérer, de protéger et de vivre de la sécurité et de l'assurance. Que personne ne te parle de liens familiaux, de briser les hôtels, des liens ancestraux. Toutes ces choses disparaissent à la renaissance, à la nouvelle naissance. Aujourd'hui, l'église est mal enseignée. On voit les églises qui délivrent les chrétiens. Un chrétien ne peut pas être délivré. Parce qu'un chrétien, c'est un être qui a connu la renaissance. La nouvelle naissance, c'est elle qui permet à l'esprit de s'installer. Sans la nouvelle naissance, l'esprit ne peut pas s'installer. L'esprit reste en dehors de toi, de ton corps. Mais lorsque tu es né de nouveau, l'Esprit Saint s'installe. Le Saint-Esprit ne peut pas s'installer à l'homme qui est né, mais à l'homme qui est rené. La renaissance commence le premier départ de ta vie, de ta vraie vie. Voilà pourquoi Adam a connu Ève après sa renaissance, pas après sa naissance. Quelqu'un me comprend? Parce que toutes les promesses liées au Rédempteur étaient attachées non pas à la naissance, mais à la formation d'Adam, non pas à sa création, mais à sa renaissance. C'est à partir de là, quand Dieu l'a couvert des habits, c'est là qu'est la renaissance. Dieu va activer sa prise en charge. Quelqu'un me comprend? Un très beau message. L'autre combat que je vous parlais, c'est David a eu les 3 derniers combats que David a eu. Je vais parler du 5e combat de David. David a combattu contre ses pulsions. Et c'est le combat-là que toi aussi tu as. Alléluia. Donnez-moi 5 minutes, je vais vous parler de combat contre ses pulsions.
Et j'appelle ça, je parle de combat, la bataille. La bataille contre ses pulsions. Contre la vieille nature qui essaie de se réveiller. Lui, les vieux démons qui essaient de revenir. J'appelle ça bataille David contre David. Christian contre Christian. David combat David. Christian combat Christian. Bataille contre tes propres pulsions. Cette bataille-là, c'est la vieille nature qui est censée mourir, veut ressusciter pour enterrer la nouvelle nature. David était face à ces pulsions qui les poussaient à aimer une femme d'autrui, qui s'appelait Bathsheba, qui était la femme d'autrui, la femme de son serviteur Uri, qui était un officier de l'armée d'Israël, l'armée de David. Et David était prêt. J'ai fait un livre sur ça qui a 380 pages. Je parle que de ce que je dis là tout de suite. Mais je l'ai appelé Dieu vaincu par Dieu. C'est un livre de fou. Si tu lis ça, tu vas parler en langue ce jour-là. Alléluia. J'ai dit le jour où Dieu sera vaincu par Dieu. Dieu ne peut pas être vaincu. Mais il dit le jour où Dieu sera vaincu par Dieu. Et je me suis inspiré de cette histoire, cette bataille de David. De même Dieu aussi. En lui, il y aura cette bataille entre son trône et son amour. Il y a la bataille entre la grandeur de Dieu et l'amour de Dieu. Mais l'amour de Dieu finira par vaincre la grandeur de Dieu. Je peux vous en parler parce que c'est mon livre. Bon, ici, David a un combat intérieur entre son trône de gloire et ses pulsions charnelles. Alléluia. Alléluia. David face à David. Bataille intérieure. Mais il n'y a pas une bataille qui soit aussi importante qu'une bataille intérieure. Bataille intérieure dans tes pensées. Satan commence par nous attaquer dans nos pensées. Alléluia. Dans nos pensées. La parole est une fonction de la pensée. L'homme puise dans le cœur avant de parler. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. D'accord? Donc, ce que tu dis provient de ce que tu ignores, de ce que tu as cogité, de ce qui est formé, qui est emmagasiné dans ton cœur, dans ton esprit en fait. Quand quelqu'un parle, hein, il puise dans son cœur. Quand quelqu'un dit des choses méchantes, c'est parce que son cœur est rempli de méchanceté. Quelqu'un me comprend? Donc le cœur est comme le cercueil. Le cœur est comme une source dans laquelle chacun va puiser. Quand quelqu'un est méchant, malhonnête, misérable, parce que son cœur est rempli de misère, de malhonnêteté. Est-ce que vous comprenez? Donc David était en guerre contre David. Il était en guerre contre ses propres pulsions. Malheureusement, ce combat-là, David l'a perdu. Il est tombé avec Bathsheba et il a même poussé à ce que son mari meure. Il a commis deux choses infâmes. Violer, coucher avec une femme d'autrui, adultère. Deuxièmement, il a commis un meurtre. Alléluia. La bataille la plus importante dans la vie, c'est celle-là. La bataille. Mais cette bataille-là, si tu la gagnes, c'est la renaissance. Alléluia. Ça va activer ta renaissance. Ça va activer ta nouvelle nature, ta nouvelle naissance. Quelqu'un me comprend? Il faut que tu puisses vaincre tes pulsions, tes sentiments charnels, la chair. David esprit commandait David charnel. Adam créé était combattu par Adam formé. Quelqu'un me comprend? Dans la bataille d'Adam, Adam créé était vaincu par Adam formé. Adam créé vient de Dieu, est esprit. Mais Adam formé vient de la poussière. Quelqu'un me comprend? C'est Adam formé qui avait vaincu Adam créé. Adam charnel avait vaincu Adam esprit. Or, l'esprit a été établi pour vaincre la chair. Donc, toi aussi, tu es là, tu es Christian créé.
Christian créé, c'est chrétien de la Renaissance. Mais Christian formé, c'est Christian qui est né de Papa Georges. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Il y a Patricia créé et Patricia formé. Élu créé, c'est Élu qui est né de nouveau. Élu formé, c'est la fille de Gustave. Il y a Cephas Desprez créé et Cephas Desprez formé. Cephas Desprez créé, c'est cet homme qui est né de nouveau. Mais Cephas Desprez formé, c'est le fils de son père et de sa mère. Et vous avez toujours cette bataille-là qui est dans votre vie, où tu vas activer et demeurer dans la position de l'homme créé, où tu vas descendre dans l'homme formé. L'homme formé, c'est juste pas l'homme charnel. Alléluia. L'homme poussière, l'homme faillible, faible, qui pêche, qui s'oppose à Dieu, au Saint-Esprit. Mais l'homme créé, c'est l'homme esprit qui écrase la terre, la chair et qui la domine, qui la dirige, qui la gouverne, qui lui intime ce qu'elle doit faire. Quelqu'un me comprend? Très important. Et David a eu cette bataille-là contre ses pulsions, mais il avait perdu. Mais laissez-moi vous dire que 90% des psaumes de David ont été écrits après cette chute. On connaît les psaumes de David. Seigneur, ne m'enlève pas ton Esprit Saint. C'est après sa chute avec Bathsheba. Alléluia. Alléluia. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est après sa chute que David a goûté à la vraie renaissance. Alléluia. Il a compris la valeur du Saint-Esprit. La valeur. Il a compris que le Saint-Esprit était plus important que les trônes. Alléluia. David n'a pas dit à Dieu, ne m'enlève pas du trône. Non, il n'a pas dit ça à Dieu. On peut le lire. Hein? On peut le lire. On peut le lire. Alléluia. Amen. Il va dire, il va même pas parler de son trône. Il va même pas dire, oh Seigneur, non, garde-moi sur le trône. Non. Alléluia. Le psaume 51, verset 12. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie de ton salut. Et David a dit ça après sa chute avec Bathsheba. Après avoir perdu le combat intérieur contre ses pulsions. Quelqu'un me comprend? Très important. Ces combats-là, cette bataille-là, tu dois la gagner. Alléluia. Parce que les combats, c'est la fin. La bataille, ce sont des petits combats, en fait, qu'on appelle des batailles. Comment c'est la fin de la guerre. La guerre est finie. Il y a un vainqueur et un vaincu. D'accord? On finira les combats quand Jésus sera, quand il y aura l'enlèvement. Là, ton combat finira. Ton combat finira le jour où tu vas mourir. Ton combat finira ce jour-là. Mais tant que tu vivras, il y aura toujours, le combat est toujours là. Tu as fini à la fin de ta vie sur la terre ou le jour de l'enlèvement. Mais pour l'instant, nous avons des batailles. Et nous devons les gagner. Alléluia. Donc, la plus grande bataille de David, c'était contre ses pulsions. Deuxième grande bataille de David. Non, je parle de la bataille contre sa famille. Je vous ai parlé de la bataille contre Saül. Oui. David devait tuer son leader. Il devait tuer son mentor. Il devait tuer son roi. Je vous ai expliqué tout à l'heure que Saül n'était pas n'importe qui. 1 Samuel 9, verset 2, au moins qu'il était le plus beau de tout Israël, les plus grands de taille et les plus forts. Quelqu'un me comprend? Donc devant devant Saül, David était dans l'admiration. Il admirait par sa beauté, par sa taille, par sa grandeur, par sa force, par sa renommée. Quelqu'un me comprend? Et maintenant, il était maintenant face à lui, il devait prendre le trône. Dieu lui a livré Saül. Dieu l'a endormi. David avait l'épée à la main. Saül était endormi. Il suffisait de lui couper la tête. Est-ce que Dieu voulait que David tue Saül? Non. Dieu voulait voir la grandeur de son cœur. Alléluia. Dieu t'a livré tes ennemis.
Souvent, Dieu amène les sœurs en Christ dans ta maison, qui sont tes filles. Dieu voit la grandeur de ton cœur. Est-ce que tu es un vrai père ou tu es un pervers? Alléluia. Tu es un père ou un pervers? Un père, c'est un repère, pas un pervers. Alléluia. Tu es un père ou un pervers? Tu es un repère ou un pervers? Dieu a livré Saül, il a endormi. Et il a donné l'épée à David. Il va voir si David pouvait les tuer. Comme Dieu a amené tous les animaux à Adam. Mais là, il s'assoit, il regarde comment il va les appeler. C'est ça Dieu. Alléluia. Il te laisse face à une épreuve, il voit comment tu vas t'en sortir. David n'a pas tué Saül. Et Dieu a vu en David un gros cœur de berger qui supporte les brebis, qui porte les brebis, qui encadre les brebis, qui entoure les brebis, qui protège les brebis. Alléluia. Alléluia. Jusqu'à ma mort, je dis haut et fort, aucune sœur en Christ dans laquelle je suis pasteur ou je suis leader dans une assemblée ne peut dire, lever la main, dire que je suis sorti avec les docteurs Christ. Jusqu'à mort, ça sera ainsi. Parce que j'ai le cœur de David. La fille qui est en face de moi est une brebis du Seigneur. Alléluia. Elle peut être tout pour moi, sauf ma femme, sauf ma concubine, sauf ma copine. Elle est là pour que je puisse la protéger. Pas pour que je puisse en abuser. Alléluia. Pasteur, tu me suis. Combien de fois les femmes sont venues dans ton bureau? Dieu les a livrées pour voir la grandeur de ton père. Est-ce que tu es un père ou un pervers? Qu'as-tu fait? Répands-toi. C'est aussi une bataille. Une bataille que tu dois vaincre. Tes pulsions. Tu es une femme. Tu n'es pas une femme. Marie-toi. Mais n'abuse pas des femmes d'autrui. N'abuse pas des filles de Dieu qui viennent pour toi, pour le réconfort. Dieu voit la grandeur de ton cœur, comme Dieu a vu la grandeur du cœur de David face à Saül endormi. Et troisième bataille de David était lorsque son fils Absalom voulait les tuer. David avait le choix. Ses lieutenants, ses militaires lui ont dit, laissez-nous tuer Absalom, parce qu'il veut ta mort. David a dit non, c'est mon fils. Pasteur, apôtre, combien de fils que tu as tués, que tu as maudits, parce qu'ils t'ont blessé. Ils t'ont fait comme Absalom. David a fui le trône. David s'est caché. Absalom ne voulait pas l'insulter. Il voulait sa mort. Combien de fils spirituels, de ton assemblée sont partis, qui t'ont insulté et tu les as maudits. David n'a pas tué Absalom. Dieu s'en a occupé. Il faut les remettre à Dieu. Mais il faut les protéger comme un père. David a jamais voulu la mort d'Absalom. Et quand Absalom était mort, David a fait le deuil. Quand Saül est mort, David a fait le deuil. Il a pleuré parce qu'il avait un grand cœur. Un cœur de père, un cœur de berger, un cœur qui porte, un cœur qui avait connu la renaissance. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs commettent ce qu'on appelle en français infanticide. Ils tuent leurs fils spirituels. Et beaucoup de fils spirituels, ils commettent le parricide. Ils tuent leur père. Il est rien, il est fini. Vous le tuez avec vos méchancetés, vos langages, vos insultes. L'État n'est pas à la guerre. L'État est à la réconciliation. L'État est à la renaissance. L'Église, corps du Christ, vous qui me suivez, tu peux faire des miracles, des prodiges, attirer la foule. Mais si tu n'es pas né de nouveau, tu n'entreras pas dans le Dieu. Et la nouvelle naissance, c'est le changement total et radical.
Alléluia. Alléluia. Une vie chrétienne épanouie est celle qui a expérimenté la renaissance, la nouvelle naissance, avec comme preuve le revêtement. Attendez jusqu'au jour où vous serez revêtus. Adam a été revêtu. Abraham a été revêtu et devenu Abraham. Joseph a été revêtu par Pharaon. Alléluia. Tu ne peux pas accomplir des grandes choses de la part de Dieu sans les revêtements. Sans les revêtements, Adam ne pouvait pas affronter Seth. Sans les revêtements, Abraham ne pouvait pas devenir Abraham et affronter Isaac. Sans les revêtements, Simon-Pierre ne pouvait pas accomplir les miracles. Sans les revêtements, l'apôtre ne pouvait rien faire. Jésus a été revêtu pour accomplir la rédemption. Tu ne peux rien faire sans les revêtements. Et les revêtements, c'est le signe de la renaissance. La renaissance, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu t'appelle à la renaissance. Renais de nouveau. Quand tu es né, tu es fils de ton Père. Mais quand tu renais, tu es fils de Dieu. Alléluia. Église, Dieu t'appelle à la renaissance, la nouvelle nature. Dieu a revêtu Adam. Le revêtement permet à Dieu de t'approcher, de marcher avec toi, de travailler avec toi, de vivre avec toi. Tu vis pour lui, en lui, avec lui, à cause du vêtement. Aujourd'hui, Dieu veut te revêtir par son Esprit Saint pour que tu deviennes un vrai témoin de Jésus, qui témoigne la bonté de Dieu, la grâce de Dieu, la puissance de Dieu. Alléluia. Sors de l'adultère, sors de la fornication, sors du mensonge, sors de ces choses et reviens dans la famille de Dieu où tout le monde est rené. Alléluia. Naissez de nouveau. Laissez la place au Saint-Esprit qui rentre dans votre cœur et acceptez Jésus dans votre cœur. Marchez avec lui par le Saint-Esprit. C'est ça la vraie nouvelle naissance que Dieu vous appelle à devenir, à avoir. C'est la bataille de la renaissance dont l'Église a besoin. Pas la bataille des chefs, la bataille des âmes, la bataille de la renommée, du succès, mais la bataille de la renaissance. Oh, Jésus t'appelle là où tu es. Il t'appelle, il t'interpelle. Il veut faire de toi un père aimant, non pas un père pervers. Un père qui pardonne, non pas un père rancunier. Un père qui aime, un père qui porte, un père qui pardonne. Un enfant de Dieu digne de son nom, qui est libéré, qui a vaincu ses pulsions, qui a vaincu ses vieux démons, qui marche avec la parole de Dieu, qui est dans la liberté. Alléluia, qui est sécurisé en Jésus. Jésus vous aime. Nous vous aimons. Moi élu, nous vous aimons. Et nous vous souhaitons une bonne année de la renaissance avec Dieu. Accrochez-vous à Jésus, car il revient bientôt. Naissez de nouveau, renaissez pour être enfant de Dieu. Le plus beau message de tous les temps, la renaissance, le revêtement. Je vous aime, mon épouse élue vous aime. Soyez bénis, maman Henriette depuis Belgique, sois bénie. Mon ami Nadine Ghetto, sois béni. Mon ami, depuis l'Allemagne, pasteur Freddy Lundu, mon bien-aimé, l'apôtre Fred, ton épouse Elga, vous êtes béni. Bacheline, mon ami, tu es béni.
Mon ami Gerline, sois béni. Mon ami Yaya Marie-Jeanne, sois béni. Venez à Jésus, il vous aime. Mes enfants, soyez bénis. Soyez conséquents avec Dieu. Servez-le avec ferveur. Jésus revient bientôt. Accrochez-vous. Mon ami, Docteur Odilon et son épouse, Karine, depuis la Côte d'Ivoire, je vous aime. Je t'aime, mon fils. Docteur Odilon, sois béni. De ton épouse depuis la Côte d'Ivoire, soyez bénis, vous êtes. Oh, Chess, Docteur Chess, depuis Kinshasa, sois béni. Bienvenue, Toumbi, grand photographe, depuis Kinshasa, sois béni. Soyez bénis. Nous vous aimons dans l'amour de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Soyez bénis. Soyez conséquents. Naissez de nouveau. Jésus vous aime. Maman Henriette, sois bénie. Accroche-toi. Maman Marie-Jeanne, même si le monde est contre toi, mais Dieu est pour toi. Accroche-toi à ce Dieu. Tu sais d'où il t'a pris. Il vous aime. Et je vous aime. La naissance, la renaissance et la connaissance. C'est la renaissance qui produit la connaissance et la connaissance qui libère et qui affranchit. Vous connaissez la vérité vous rendra libre. Soyez libérés, soyez libérés. Tu n'as pas besoin qu'on puisse briser les liens familiaux. Tu n'as pas besoin de délivrance, tu n'as pas besoin qu'on puisse briser les liens ancestraux. Tout est brisé en Jésus à cause de la renaissance. Soyez bénis, soyez bénis. Dieu vous aime et nous vous aimons en Jésus. À dimanche prochain. Salut, ciao, bye bye. Gerline, sois béni toi et ta famille. Soyez bénis, nous vous aimons. Maman Henriette, maman Marie-Jeanne, soyez bénis. Fred et Elga, soyez bénis. Vous êtes merveilleux. Odilon, Karine, soyez bénis, vous êtes bénis. Chase, ton épouse, soyez béni. Mon fils, Jika, sois béni. Nous vous aimons. Nous vous aimons. Nous vous aimons. Merci. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia. Je vais prier pour vous. Jonah, encore le Saint. Monte encore le piano. Père, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Tu as été merveilleux, formidable, glorieux. Merci Seigneur. Bénis ton peuple, tes enfants. Accorde-leur ta pensée, la joie de vivre, la paix du cœur. Parce que tu es Dieu. Fais-le Seigneur, à cause de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Là. Fais-le encore ma fille. Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Soyez conséquents avec Dieu. Accrochez-vous à Jésus. Alléluia. Bon dimanche. À dimanche prochain. Ciao. Bye bye.